Bonsoir, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 77 me semble-t-il. Nous sommes le dimanche 4 juin 2017 et pendant une heure je vais essayer de répondre aux questions des membres plus. Si vous ne connaissez pas encore le slogan dès du départ, nous sommes déjà au 105e peut-être 105e demande à Cédric, donc voilà, prenez le temps d'aller les voir et surtout n'hésitez pas à vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. Vous trouverez un lien dans la description ci-dessous, en dessous de cette vidéo, qui vous permettra d'accéder au site où vous pourrez retrouver toutes les formations pour devenir totalement indépendant, même si vous êtes débutant. Voilà, alors je vais regarder s'il y a des prochaines questions et ensuite je vais vous parler un petit peu de l'avenir des demandes à Cédric, un peu de l'avenir du site. Non, ça vous le connaissez déjà, mais voilà, je suis en train de lire les questions des membres plus qui sont là maintenant ici. Je vais malgré tout vous parler de l'avenir des demandes à Cédric. Donc comme je vous l'ai annoncé dans l'annonce du 7 mai, les demandes à Cédric vont s'arrêter le 7 juin 2017. Donc nous sommes à l'avant-dernier. Il en reste, après celui de ce soir, il en restera 3. Et pour l'instant, comme je vous l'indiquais, je n'ai pas prévu de refaire des demandes à Cédric. Donc que ce soit sur la saison 4, que ce soit sur la saison 5, pour l'instant je ne veux plus avoir ce rendez-vous qui soit régulier, parce que tout simplement j'aime bien faire ce que j'ai envie, quand j'en ai envie, et le fait de savoir que je dois faire quelque chose à date régulière, ça ne me convient pas du tout. Je l'ai quand même fait pendant un an, ça va faire 70 demandes à Cédric, puisqu'on en a fait 7 par mois pendant les 10 derniers mois qui ont suivi, donc 70 demandes à Cédric pendant lesquelles j'ai été là pour répondre à vos questions. Mais voilà, là aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir cette contrainte. Non pas que ce rendez-vous ne me plaise pas, bien au contraire, je me faisais cette réflexion hier, que je prenais beaucoup de plaisir à vous retrouver, à vous rencontrer, à avoir cette interaction avec vous par l'intermédiaire des questions que vous pouvez me poser ou même des commentaires que vous me laissez dans le chat pendant que les demandes à Cédric sont en direct. Donc ça, voilà, je me faisais cette réflexion hier de me dire que c'était très agréable, mais au-delà de ce côté agréable, c'est vraiment très pénible pour moi cette contrainte de ces choses à faire chaque mois. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que les demandes à Cédric vont vraiment s'arrêter au 7 juin, mais que je pense qu'à un moment ou à un autre, j'en ferai un petit peu quand j'en ai envie. Alors, je ne sais pas si ce sera une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois, une fois par an, je n'en ai absolument aucune idée et je ne veux pas avoir d'idée en tête, puisque pour la raison que je viens de vous évoquer précédemment. Cela dit, c'est un rendez-vous que j'aime beaucoup. Ça nous permet de nous retrouver. C'est vrai que maintenant le forum a été restreint à peu de personnes finalement. Donc le forum a un peu, on va dire, disparu du paysage pour que nous restions connectés. Il y a un peu les commentaires sur YouTube, il y a un peu les différentes choses. Mais c'est vrai que on risque de perdre un peu la distance et je cherchais un moyen, d'ailleurs que je n'ai pas encore trouvé, que nous puissions continuer de se voir. Donc il n'est pas impossible que je refasse des DAC déjà, donc il y a plusieurs contraintes au DAC. Je vais vous dire pourquoi c'est un peu embêtant. C'est que pour faire les demandes à Cédric, il me faut plusieurs choses techniques réunies qui ne sont pas forcément compatibles avec le fait que j'ai envie de bouger un peu partout. Donc la première chose technique, c'est qu'il me faut une très bonne connexion internet. Avec une connexion ADSL, la meilleure soit-elle, je ne peux pas faire les DAC. Il me faut au minimum une connexion câble, comme j'ai ici, ou une connexion fibre, comme il peut y avoir dans les grandes villes. Donc ça, c'est la première contrainte technique pour que je puisse faire les demandes à Cédric, pour que vous ayez la qualité que vous avez aujourd'hui, 1080, etc. Et si la qualité était moindre, eh bien malheureusement vous ne verriez rien à l'écran.
C'est ce que nous disait Albert quand j'étais en flou gaussien. Donc ce serait pareil à la fois pour mon visage, ce qui n'est pas d'une grande importance, mais surtout pour les explications que je vous donne à l'écran. Donc ça, c'est la première contrainte technique, c'est d'avoir une bonne connexion Internet. Et la seconde contrainte technique, c'est d'avoir un bon ordinateur à disposition. Parce que là, chez moi, donc j'ai 3 écrans, donc ce qui me permet de passer de l'un à l'autre, que vous ne puissiez pas voir certaines parties de mes écrans, parce que il y a des parties techniques, non pas qu'elles soient secrètes, mais c'est juste que voilà, là par exemple sur mon écran principal, j'ai les fenêtres, je sais que quand je passe d'une fenêtre à l'autre, ça apparaît là, etc. Donc il me faut un environnement de travail qui soit important. Et au-delà du nombre d'écrans, parce que je pourrais très bien faire ça sur mon ordinateur portable, brancher mon ordinateur portable sur une télé pour avoir un second écran et faire ça un petit peu n'importe où, si toutefois j'avais la connexion Internet qui va bien. Mais j'ai également besoin de puissance, parce que il faut la puissance pour pouvoir encoder la vidéo, plus toutes les différentes choses qui sont en train de se produire pendant les directs. Donc il faut un processeur qui soit suffisamment puissant pour encoder ça. Il faut des disques durs qui soient suffisamment de grande capacité et rapides pour faire à la fois la transmission que vous êtes en train de voir en direct, plus l'enregistrement que je vous prépare pour que vous puissiez avoir les retransmissions. Donc voilà, techniquement, il faut que j'ai mon environnement de travail pour pouvoir faire les DAC. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas les faire malheureusement au bord d'une plage ou ailleurs. Alors, voilà, c'est majoritairement ce qui est contraignant avec les DAC, c'est qu'il faut absolument que je sois chez moi. Alors, évidemment, j'adore être chez moi, il n'y a pas de souci, mais j'ai envie aussi de bouger et de ne pas me sentir obligé d'être chez moi les 7 jours du mois ou même un jour du mois à date fixe. Si j'ai envie, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui déménage, j'ai envie d'aller l'aider. On est le 5 du mois, je ne peux pas aller l'aider parce qu'il y a les DAC. Vous voyez le principe. Donc cette contrainte-là ne me convient plus du tout. J'ai fait avec pendant 10 mois, je ne veux plus faire avec. Donc les DAC, c'est pas impossible que c'est pas impossible, je vais en refaire, mais de façon aléatoire. Alors je n'ai pas encore trouvé la solution de vous prévenir quand j'allais en faire, et c'est ce qui m'ennuie le plus. Cela dit, la prochaine fois que je ferai un DAC, pas les prochains du mois de juin, mais les prochaines fois, ce sera aussi un Demande à Cédric public pour aller dans la continuité de ce que j'ai commencé à mettre en place, c'est-à-dire le savoir accessible à tous. Non seulement je vais offrir mes formations, mais en plus, les prochains DAC seront publics. Donc il n'y a pas de choses particulières. Je continuerai de vous reconnaître parce que depuis le temps, je vous connais, vos prénoms et voilà. Donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et évidemment, vous aurez un traitement de faveur puisque je vous connais. Nous avons appris à nous connaître avec ces différents DAC. Mais voilà, dans les grandes lignes, je vais faire en sorte que ce soit public. Donc je ne sais pas exactement comment je vais faire encore. Je vous conseille pour cela donc à la fois de vous abonner sur la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait pour pouvoir recevoir les notifications, parce que je pense que je l'indiquerai sur la chaîne YouTube. Je l'indiquerai également, je pense, sur la page d'accueil du site, c'est pas impossible. Donc voilà, venez de temps en temps visiter le site, venez de temps en temps visiter la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne savez pas encore comment faire, j'ai fait dans la rubrique d'aide des vidéos qui vous expliquent un petit peu tout cela. Vous pouvez soit cliquer directement sur aide et vous arriverez au bon endroit. Voilà. Bien utiliser le site et YouTube. Donc à partir de là, j'ai fait 5 vidéos pour l'instant. Les vidéos vont continuer de s'étoffer au fil du temps que je vais faire des vidéos d'aide. Mais voilà, vous trouverez ici comment vous abonner à la chaîne, comment partager mes vidéos, bon ça c'est autre chose, et comment et pourquoi mettre le site en favori si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc là, l'objectif c'est vraiment qu'on essaye de... Voilà, on met un peu... Moi, il n'y a plus les mails, je ne vous envoie plus de mails parce que ça aussi c'était une grosse contrainte pour moi. Tous les vendredis, il fallait que je le prépare, il fallait que je l'envoie. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses à préparer, etc. Il y avait plusieurs groupes, enfin, bref. C'est une contrainte en moins, c'est déjà ça. Bien que, voilà, il y a encore un certain nombre de contraintes qui ne me plaisent pas, mais pour l'instant, je ne peux pas m'en défaire.
Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le site en favori, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir être informé bien de tout ça, et puis aussi quand je mets des nouvelles vidéos. N'oubliez pas non plus que vous avez la possibilité de vous rendre dans la rubrique d'aide et de regarder les dernières vidéos sorties, et à partir de là, eh bien, vous verrez les dernières vidéos que j'ai sorties, ce qui vous permettra de suivre un petit peu l'actualité des choses de ce qui se font. Là, au mois de mai, j'ai sorti beaucoup de vidéos. Au mois de juin, j'ai déjà sorti 14 vidéos alors qu'on est le 4. Donc voilà, ça c'est un rythme qui va évidemment se calmer. Enfin, en tout cas, je vois pas comment est-ce que je pourrais continuer de le tenir. Pour l'instant, je tiens, mais je ne sais pas par quel miracle. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous avez envie de continuer l'aventure, ça va être à vous maintenant de façon active de venir sur le site pour voir s'il y a des nouveautés, de regarder sur la chaîne YouTube et de devenir un petit peu acteur. Là aujourd'hui, tout était un petit peu facilité pour vous puisque tous les vendredis, je vous envoyais le récapitulatif des vidéos, etc. Aujourd'hui, ça ne se passera plus comme ça. Donc si vous avez vraiment envie de continuer cette aventure, qui va à mon avis être, j'ai envie de dire, de plus en plus intéressante, puisque je vais reprendre les vidéos sur la formation spéciale débutant, je vais continuer les 2 piliers, puis ensuite enchaîner sur les 3, 4 et 5, donc dans les années à venir. Donc voilà, l'aventure ne va pas s'arrêter là, je pense que ça va être de plus en plus intéressant, les DAC, etc. Donc voilà, vous devez devenir acteur maintenant du site et voilà. Après, si vous avez des idées lumineuses pour que nous restions en contact, je suis preneur parce que je ne vois rien d'autre qui pourrait, à part les mails que je vous envoyais avant, qui pourrait nous réunir comme ça. Après, il n'est pas impossible, je ne sais pas si ça va se faire, mais il n'est pas impossible que je fasse un format vidéo quand j'en ai envie de temps en temps, pour vous partager un certain nombre d'informations, c'est-à-dire je me mettrai devant mon téléphone avec un micro et puis voilà, je vous dirai quelles sont les nouveautés du moment, qu'est-ce qui se passe, et vous pourrez interagir sous cette vidéo par l'intermédiaire des commentaires YouTube. Alors, sachez que pour les gens qui communiquent, qui mettent des commentaires sur Facebook, sur Google+, sur Twitter ou sur YouTube, je les regarde, mais j'en reçois beaucoup, donc j'ai pas forcément tout le temps la possibilité de vous répondre. Donc voilà, il y a ça aussi qui fait que on risque de perdre un peu le contact, même si je vais continuer de vous voir, et quand je vois vos messages et vos noms, j'essaye de vous répondre dans YouTube. Mais lorsque je ferai ces vidéos spécifiques que j'intégrerai dans ma chaîne YouTube, je prendrai un soin particulier à regarder vos commentaires, à les lire et à essayer de vous répondre. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Peut-être vous avez apporté les premières questions. Je vais regarder tout ça. Mais voilà, sachez que j'ai beaucoup de gens qui m'ont envoyé des mails en me disant merci pour ce que vous avez fait, au revoir, comme si c'était la fin, alors que voilà, c'est juste la continuité, et j'ai envie de dire, c'est presque le début de cette nouvelle aventure où j'ai décidé d'offrir toutes mes formations. Donc ne partez pas, enfin faites ce que vous voulez, mais si vous avez envie de continuer d'apprendre l'informatique, au contraire, les choses vont continuer, le rythme va prendre son essor, et voilà, je suis beaucoup plus à l'aise depuis que j'ai pris la décision d'arrêter déjà de vendre mes formations, de faire les DAC. Ça a été des grosses décisions pour moi, mais voilà, maintenant je me dis advienne que pourra, on verra bien. Et voilà, donc je me sens libéré, et le fait de me sentir libéré, ça me permet de revenir dans une réflexion de créativité, dans une réflexion de transmission, voilà. Donc, comme je vous le dis, ça n'est que le commencement. Je sors petit à petit de cette coquille que je m'étais fabriquée pour m'ouvrir au monde. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Je réfléchis s'il y a d'autres choses, a priori pas. Donc je vais regarder si vous avez des questions. Alors, j'ai vu une blague de Philibert tout à l'heure que j'ai trouvé très amusante. Vous risquez d'être censuré par YouTube en version torse nu. Tout à fait. Mais comme vous voyez, on voit à peu près que le haut de ma tête. Donc en théorie, ça devrait aller. Ma poitrine ne devrait pas être censurée. Philibert. Alors, Anne-Laure, d'accord avec vous, il fait très chaud. Oui,
tout à fait, Anne-Laure, il fait vraiment chaud là. Il fait chaud. Ça y est, on a eu un peu de pluie hier, ça a rafraîchi, mais la température est vite remontée. Et puis avec les ordinateurs qui rendent des vidéos pas à longueur de journée, mais pas loin, c'est vrai que la température ne baisse pas beaucoup. Alors, Sacha, il fait 20 degrés en Île-de-France. Bah, c'est là que je vais venir. Ma mère, qui est dans les environs de Bordeaux, m'a dit qu'elle avait froid. J'étais presque envieux parce que ici, il fait chaud. Bonjour Alexandra, bienvenue parmi nous. Florence, bonsoir Cédric, torse nu. Alors je reste. D'accord Florence, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Là j'ai mis la chemise. La prochaine étape c'est le débardeur. Je sais pas quand est-ce que ça va se produire. Je sais pas si je ferai des vidéos torse nu. Je ne pense pas. Mais en tout cas voilà, le débardeur, c'est pas impossible qu'on voit le débardeur arriver ces prochains jours, à moins qu'il y ait un peu de pluie, ce qui serait plutôt bien. Janine, bonjour et bienvenue à vous. Jean-Yves, bonjour et bienvenue. Roger, bonjour Cédric, au Québec il fait 16 degrés. Quand on est dans un endroit et qu'il fait chaud ou qu'il fait froid, on a du mal à s'imaginer qu'ailleurs il fait une autre température. Enfin, je sais pas pour vous, moi c'est surtout ce que ça me fait. Mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer qu'il fait 16 degrés ailleurs, quoi. Enfin, du mal à imaginer. Vous m'avez compris, en tout cas, j'espère. Alors, Philibert nous dit quelle petite coquine cette Florence. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, Ariane, près de la Grande Bleue, l'air est à 27, l'eau à 24, c'est super. Eh bien, Ariane, profitez bien de tout ça. Je pense pas tarder moi également à aller du côté de l'océan. Alors, en Belgique, nuageux comme d'hab. Désolé Philibert, c'est vrai que le nord du monde n'est pas aussi chanceux que nous au niveau des jours d'ensoleillement. Bonjour Cédric et bonjour à tout le monde. Bonjour Michel, bienvenue parmi nous. Alex, bonsoir et bienvenue. Alors, Eve, bonsoir Cédric et à toutes. Comment mettre tous les logiciels à jour en même temps? Eh bien, ce n'est pas possible, Eve. Ce n'est pas possible de mettre tous les logiciels à jour en même temps. À moins que vous utilisiez Ninit, mais de toute façon sur Ninit. Alors Ninit, c'est quoi? C'est un site qui va vous permettre... Je vais vous montrer si vous ne le connaissez pas encore, mais je pense que oui, si vous suivez ces vidéos depuis longtemps. Et pour les personnes qui nous rejoignent, peut-être ne le connaissez-vous pas encore. C'est un site formidable qui va vous permettre d'installer vos logiciels lorsque vous venez de réinstaller votre ordinateur. Vous cliquez sur Ninit et à partir de là, eh bien, vous avez un certain nombre de logiciels que vous allez pouvoir cocher et qui vont s'installer automatiquement sur votre ordinateur. Donc admettons que vous venez de finir l'installation de votre ordinateur, que vous voulez Chrome, que vous voulez Skype, que vous voulez VLC, que vous voulez Firefox, pourquoi pas, ça fait une roue de secours, que vous vouliez... Voilà, bon, vous allez cocher les programmes que vous voulez installer et ensuite vous allez cliquer sur Get Your Ninit. Donc il vous renvoie vers cette page-là qui est un petit récapitulatif qui vous dit les applications qui vont s'installer. Et ensuite il va lancer le téléchargement de l'installeur. Donc vous cliquez sur enregistrer sous, vous cliquez sur le bureau, vous cliquez sur enregistrer. À partir de là, vous allez vous retrouver avec quelque chose sur lequel vous allez pouvoir cliquer 2 fois et il va automatiquement installer tous les logiciels que vous aurez cochés. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique et par cet intermédiaire là vous pouvez éventuellement faire les mises à jour. Mais sinon pour les mises à jour il n'y a pas vraiment de choses qui va mettre votre ordinateur, tous les logiciels de votre ordinateur à jour, Eve. Malheureusement. Sinon, peut-être que ça existe et que je ne le connais pas, mais voilà. Donc, il faut mettre les logiciels quand on vous le dit. Par exemple, lorsque vous lancez CCleaner, est-ce que CCleaner, je l'ai d'installer? Oui. Donc, CCleaner, voilà. Vous voyez, je suis avec la version
qui se trouve ici, 5.22.57.24, et je peux, si je le souhaite, rechercher une mise à jour en cliquant en bas à droite. À mon avis, je suis loin d'avoir la dernière version. Donc j'ai la 5.22. Qu'est-ce qui se passe si je souhaite rechercher? Ah, ça arrive ou pas? Est-ce qu'il est en train de lancer dans un navigateur? Non, pas ici en tout cas. Ah si, c'est arrivé ici. Donc il m'a lancé dans mon navigateur et apparemment nous sommes à la version 5.30.065. Donc eh bien je me rendrai sur le site de Piriform pour télécharger la dernière version. Donc ici ça ne m'intéresse pas spécialement, mais en tout cas voilà. Donc il faut bien regarder vos logiciels petit à petit. Il y a certains logiciels qui vous indiquent lorsqu'ils doivent être mis à jour. Donc, si ils vous le disent, eh bien, vous allez directement les chercher sur le site du constructeur, ce qui vous permet eh bien, de récupérer leur dernière version. Voilà Eve. Alors, comment nettoyer en profondeur le registre des fichiers ou dossiers supprimés? Alors ça, Eve, vous pouvez, comme le dit à juste titre Mario, vous pouvez utiliser CCleaner. Je vais y arriver. Donc CCleaner, lorsque vous allez utiliser CCleaner, vous trouverez des vidéos d'explication de CCleaner dans la formation qui s'intitule Mon PC toujours au top. Donc vous vous rendez sur le site, vous allez être obligé de vous connecter, donc n'oubliez pas de le faire dans connexion, accès, client et membres. Donc là, vous identifiez avec vos identifiants, évidemment. Voilà, je vais y arriver. Une fois que vous êtes identifié, vous allez vous rendre dans formation, bien utiliser votre ordinateur, vous allez choisir quoi? Je ne paye plus mon antivirus, et à partir de là, dans cette formation, vous trouverez une formation sur CCleaner, je ne sais plus laquelle était-ce. Optimisation de la barrière de registre, est-ce que c'est celle-là? Chapitre 2, vidéo 17, on va regarder vite fait la fiche technique pour savoir si c'est CCleaner. CCleaner, voilà, donc ça doit être cette formation-là. Donc c'est la vidéo 17 du chapitre 2, optimisation de la base de registre, et vous verrez eh bien comment nettoyer. La petite précision que je vous donne maintenant, c'est de surtout vous assurer de bien avoir la dernière version de CCleaner avant de faire un nettoyage du registre, comme je vous l'indique dans la vidéo que je viens de vous recommander. Pourquoi? Eh bien parce que les versions de Windows 10 évoluant, CCleaner doit s'adapter pour ne pas faire de bêtises dans Windows 10. Donc assurez-vous bien d'avoir tout le temps la dernière version de CCleaner avant de lancer un nettoyage du registre. Voilà Eve. Mais j'aurai peut-être l'opportunité de faire une formation sur l'entretien de l'ordinateur puisque ce sont des questions qui reviennent souvent. Bon, le problème de ça, c'est que vous savez que mon emploi du temps est relativement chargé et que donc avant que les vidéos arrivent, c'est pas forcément tout de suite. Alors, Marc, nous pouvons aussi vous retrouver sur Facebook, je pense. Alors, oui et non, Marc, parce que sur Facebook, je n'y vais jamais. Je n'y vais que lorsque je sors une nouvelle vidéo, je l'indique directement sur Facebook. Facebook, Twitter et Google+ ne me servent qu'à faire la promotion de mes nouvelles vidéos. Je ne regarde quasiment jamais. Il y a peut-être des gens même qui m'ont écrit. Je ne regarde jamais Facebook. Je n'y suis jamais. Ce n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que j'utilise. Donc c'était une bonne idée Marc, mais à la fois tout le monde n'a pas Facebook et en plus je ne l'utilise pas. Donc malheureusement ça ne sera pas la solution qui pourra nous convenir. Merci néanmoins d'avoir proposé celle-ci. Alors Eve, pourquoi une imprimante les couleurs sont pâles? Alors tout va bien. Je suis de retour. Alors, pourquoi les couleurs sont pâles? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons. Eve, la première, c'est l'utilisation du papier que vous avez choisi.
il y a certains papiers qui vont plus absorber l'encre que d'autres. Donc si vous utilisez une imprimante jet d'encre, on va partir du postulat que c'est le cas, puisque il y a peu de personnes qui utilisent les imprimantes laser, malheureusement. Donc les raisons pour lesquelles les couleurs sont pâles, c'est soit donc le papier que vous utilisez boit l'encre, et auquel cas les couleurs sont un petit peu moins éclatantes que si vous utilisiez un papier glacé, brillant. Et ça peut aussi venir de vos têtes le mécanisme en fait de diffusion de l'encre, et auquel cas vous devez envisager des opérations de maintenance de votre imprimante si c'est une imprimante jet d'encre. Donc vous retrouverez ça en bas à droite en théorie dans la zone de notification. Vous devriez avoir nettoyage des têtes, réalignement des têtes et ce genre de choses. Et en théorie, votre imprimante devrait retrouver des couleurs si vous utilisez ces deux techniques. Et ça peut aussi venir de votre imprimante si elle est un petit peu ancienne et que les choses sont un petit peu usées au sein de celle-ci. Alors Mario, oui j'utilise CCleaner, mais lorsque je vais dans le registre, certains dossiers sont encore présents. Alors, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, Eve, certains dossiers encore présents. La base de registre, c'est quelque chose qu'il faut vraiment... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous allez dans la base de registre, mais la base de registre, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. On ne fait pas n'importe quoi avec la base de registre. Vous effacez quelque chose dans la base de registre qui ne va pas, votre ordinateur ne démarre plus. Donc, soyez très vigilante lorsque vous allez dans la base de registre, et surtout lorsque vous avez entrepris d'effacer certaines choses. Ne le faites pas. Laissez CCleaner faire le travail, mais vous, si vous ne savez absolument pas ce que vous faites, voilà, la base de registre, comme je vous dis, personne ne devrait y aller en tout cas. Enfin, en tout cas, personne qui ne connaît pas ce qu'est la base de registre et de quoi elle est composée. Et je fais partie de ces personnes. Il faut vraiment être un expert de la base de registre pour savoir ce qu'on peut supprimer et pas supprimer. En tout cas, quand on supprime quelque chose, de savoir qu'on le fait en toute connaissance de cause, que l'ordinateur peut ne plus démarrer si toutefois on efface ce qu'il ne faut pas. Donc Eve, je vous déconseille de utiliser la base de registre. Enfin, en tout cas, de vous y balader comme si c'était les dossiers de votre ordinateur. Et sachez que voilà, cette même base de registre, lorsqu'elle a été nettoyée avec CCleaner, elle est un petit peu plus optimisée. Mais que la base de registre, ce n'est pas un endroit où le ménage doit être fait de façon... voilà, c'est pas en nettoyant votre base de registre que vous allez gagner de l'espace sur votre disque dur. Ce n'est pas forcément en nettoyant la base de registre que vous allez gagner de la rapidité, même si ça a un petit peu d'incidence. Mais voilà, le nettoyage de la base de registre, mais je suis tout petit moi aujourd'hui. Le nettoyage de la base de registre, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Donc Eve, faites très attention lorsque vous manipulez celle-ci. Alors Mario, sous Windows, une M A J. Alors, sous Windows, une mise à jour générale des programmes du système est impossible contrairement à Linux. Ça y est, Mario est parti sur Linux, il nous fait la promotion de Linux. Bientôt, on sera sur Linux dans les demandes à Cédric. Voilà, donc à part les mises à jour de Windows, vous devez être obligé de faire les mises à jour à la main comme on en parlait tout à l'heure. Secunia est la seule avenue que je connais. Alors, Secunia étant la seule application, je suppose que vous vouliez dire Mario. Effectivement, j'en parle également dans la formation Mon PC toujours au top. On parle de Secunia qui permet de conserver ses logiciels à jour. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas installé, que je ne l'ai pas utilisé. Vous pouvez aller voir de ce côté-là. Effectivement, Eve, merci Mario pour ce petit rappel. Mais dans la formation Mon PC toujours au top, je vous conseille, Eve, de refaire un petit récapitulatif de tout ça. Est-ce qu'il m'a déconnecté? Non, c'est bon. Donc dans formation, bien utiliser mon ordinateur, je ne paye plus mon antivirus. Je vous conseille de re-regarder le chapitre qui concerne entretenir.
Voilà. Je vous conseille de regarder les quelques vidéos du chapitre 4, entretenir, qui vous permettra de voir l'utilisation de Secunia, même si ça a un petit peu évolué depuis, je suppose. Je ne sais pas si Secunia est toujours gratuit. À l'époque, oui, il était. Est-ce que maintenant il y est? J'en sais rien. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir à cet endroit pour avoir un récapitulatif général pour l'entretien de votre ordinateur. Même si les vidéos ont un petit peu vieilli, les principes restent les mêmes. Fantastique ce DVD, il était formidable. 1500 heures de travail. On était fous à l'époque. C'était le début. Alors, Eve, d'accord, promis, je ne vais plus me promener dans le registre, pourtant il y a plein de choses intéressantes. Alors, vous faites ce que vous voulez, Eve, attendez, ne prenez pas ce que je vous dis forcément au pied de la lettre, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous mets en garde sur les choses, après, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que je me balade tous les jours dans le registre? Non. Est-ce que je nettoie tout le temps mon ordinateur avec CCleaner? Non, je ne sais pas depuis la dernière fois que je l'ai fait. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, CCleaner, je suis à une vieille version, je ne sais pas s'il y a la date du CCleaner dessus, mais non, il n'y a pas la date. Mais voilà, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et mon ordinateur fonctionne toujours bien. L'entretien, c'est bien, il faut le faire de temps en temps, mais ne vous mettez pas la pression. C'est pas... Tant que votre ordinateur fonctionne bien, il n'y a pas de raison que vous vous en souciez. C'est dès lors où vous vous dites, tiens, ça marche plus comme avant, là... Il faut se dire, bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des logiciels malveillants? Est-ce que mon ordinateur est un peu fatigué? Est-ce que j'ai installé trop de logiciels? Est-ce que ci, est-ce que ça? Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à se soucier des choses. Vous pouvez l'entretenir, évidemment, si vous installez souvent des logiciels, vous pouvez les désinstaller, vous pouvez faire un petit CCleaner de temps en temps, ça ne mange pas de pain, mais voilà, tant que tout fonctionne, il n'y a pas de raison de faire un entretien particulier, sauf si vous avez des habitudes qui sont, qui vont dans le sens de ce dont je parlais dans le premier DAC ou hier, je ne sais plus. Voilà, si vous avez des habitudes qui ne sont pas forcément... tranquille, si je puis dire, eh bien effectivement après il faut faire un petit peu d'entretien de temps en temps, mais sinon voilà, moi je fais très peu d'entretien sur mon ordinateur. Et après, juste pour revenir sur le chapitre des mises à jour, si moi par exemple j'utilise donc la Creative Suite, il y a une application, il y a une application spécifique qui s'appelle le Creative Cloud que vous voyez à l'écran et qui m'indique quand j'ai des mises à jour de logiciels à faire. Donc là vous voyez, j'ai un certain nombre d'applications installées et il me propose des mises à jour par exemple pour Premiere Pro CC, puisque apparemment je n'ai pas la dernière version, ou ils ont peut-être fait des mises à jour. Donc voilà, il suffira que je clique sur mettre à jour sur les 3 logiciels qui sont là et ça mettra mes programmes à jour, en tout cas de la Creative Suite. Donc ça, la plupart des logiciels vont vous prévenir, ou dans certains logiciels vous avez même la possibilité de vérifier les mises à jour. Je ne sais pas si dans CCleaner on l'a vu. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme exemple? Peut-être non, dans Word, je ne sais pas, mais ça c'est des logiciels de Microsoft qui sont censés se mettre à jour par l'intermédiaire de Windows Update. Donc il y a Windows Update qui joue aussi un travail sur les applications qui sont installées sur votre ordinateur, en tout cas les applications de Microsoft, que ce soit Microsoft Edge ou les autres applications de Windows 10. Voilà Eve. Alors Mickey, bonsoir Cédric, toutes et tous. Peut-on mettre un raccourci Google Photos sur le bureau? C'est une bonne question, Mickey. Déjà, je n'utilise pas Google Photos, donc on va pouvoir regarder à quoi ça ressemble sur notre compte témoin. Donc je vais me rendre sur Google. Après, je vais aller dans Google Photos. Voilà, ça doit être ça. Et là, je dois arriver dans Google Photos. Tiens, c'est marrant, j'ai déjà une photo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre un raccourci vers Google Photos. Comment est-ce que vous allez faire, Mickey? Vous allez sélectionner l'adresse qui se trouve en haut. Donc ici, si c'est par exemple sur cette page-là que vous voulez arriver, vous allez copier l'adresse qui se trouve ici. Donc vous faites un clic, vous la sélectionnez en cliquant dessus, normalement tout va se sélectionner. Si ce n'est pas le cas, soit vous faites un clic gauche avec votre souris en restant appuyé et vous glissez pour sélectionner ce que vous souhaitez sélectionner justement. Ensuite, une fois que c'est sélectionné, vous faites un clic droit, vous choisissez copier. Ensuite, vous vous rendez sur le bureau, vous faites un clic droit, vous choisissez nouveau,
vous choisissez raccourci. À partir de là, vous allez faire un clic droit, vous allez choisir coller. Et ensuite, vous allez cliquer sur suivant. Vous allez nommer votre raccourci. Donc par exemple, on va mettre Google Photos. Vous allez cliquer sur terminer et là, vous aurez votre raccourci Google Photos qui n'est ni plus ni moins qu'un favori. Donc ce favori-là, vous auriez très bien pu le mettre dans la barre des favoris, mais là, vous pouvez le mettre directement sur votre bureau. Et si je double-clique ici, eh bien, en théorie, il va me lancer Google Photos. Alors, je regarde juste parce qu'il ne m'a pas lancé le bon navigateur puisque mon navigateur par défaut, c'est Google Chrome. Donc, il me l'a lancé sur un autre navigateur et là, j'ai des photos qui ne sont pas forcément problématiques. Donc je vais vous le montrer. Donc j'ai double-cliqué ici sur le raccourci Google Photos et je suis arrivé directement sur mon navigateur par défaut, donc Google Chrome dans mon cas, et directement sur la page que j'avais mis en raccourci. Donc c'est une solution pour eh bien, mettre votre site, enfin mettre Google Photos en raccourci. Est-ce qu'il y a une autre solution? Clic droit. Apparemment pas. Bon, en tout cas, c'est une solution qui a l'air de fonctionner. Juste une petite précision. Ici, je vous avais montré en faisant ça. Si vous voulez, par exemple, arriver directement dans vos albums, eh bien, vous cliquez ici sur album et c'est cette adresse-là que vous allez mettre en raccourci. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est que ici, vous avez un raccourci qui a été créé de Google Photos. Vous pouvez faire un clic droit, vous pouvez choisir propriété. À partir de là, vous pouvez choisir changer d'icône et là, vous pouvez mettre l'icône que vous souhaitez. Alors là, ce sont les icônes de Chrome, mais je sais que vous avez la possibilité de parcourir pour mettre des icônes. Je ne sais plus à quel endroit ça se trouve dans le disque dur. D'ailleurs, peut-être que vous pourrez trouver des icônes sur le site dont j'avais parlé à une époque qui est Icon Finder. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de regarder. Ça s'appelle Icon Finder. Voilà. À partir de là, vous allez avoir 1 700 000 icônes. Donc vous allez ici, vous choisissez bien ce que vous voulez. Donc là, par exemple, on peut mettre photo. J'appuie sur la touche entrée. Ici, vous cochez sur la gauche free pour avoir les icônes qui sont gratuits. Voilà. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez choisir un icône ou une icône, je ne sais plus, qui représentera votre Google Photos. Alors là, ici, il y a un certain nombre de choses, comme vous pouvez voir. Par exemple, on va dire qu'on prend celui-ci, donc je clique là. On arrive sur la page. Alors, je me demande si je le télécharge en ico.ico, est-ce que ça va fonctionner? On va essayer. Donc, je le télécharge au format ICO. Je choisis enregistrer sous. Je vais mettre ça sur le bureau. Je vais cliquer sur enregistrer. Je vais le renommer pour que ce soit mieux. On va l'appeler icône photo. Voilà. Donc je recommence. Clic droit, propriété. Je ne suis pas 100% sûr que ça marche, mais on va quand même essayer. Je choisis changer d'icône. Je vais choisir parcourir. Et là, je vais essayer de trouver icône photo. Je le sélectionne, je clique sur ouvrir. Je clique sur OK. Je clique sur OK. Et eh bien, vous voyez, mon raccourci a pris un format icône. Donc, je ne sais pas si je supprime mon original, est-ce que ça va se supprimer d'ici ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, eh bien, on a mis un icône. Vous pourrez évidemment choisir dans celui qui vous convient le mieux. Si celui-ci n'était pas le meilleur des exemples, vous avez vu, il y en a beaucoup. Et puis en plus, ce que vous pouvez faire, c'est si photo, ça ne vous convient pas, vous pouvez essayer autre chose. Celui-là a l'air un petit peu plus coloré, un petit peu plus rigolo. Donc je le sélectionne, je vais sur ICO, je choisis enregistrer sous. Si je vais trop vite, vous pourrez regarder la retransmission. Je clique sur le bureau, je vais le nommer directement comme ça. Eh bien, ce sera bon. Polaroid enregistré. Je fais un clic droit, je choisis propriété, je vais changer d'icône, annuler, changer d'icône, je choisis parcourir, je vais sur le nouvel icône que j'ai choisi, je choisis ouvrir, je choisis OK, OK, et voilà, j'ai mon nouvelle icône Google Photos. Si toutefois, lorsque je les supprime, eh bien, au prochain redémarrage, vous ne voyez plus votre icône. Dans ce cas-là, il faudra enregistrer votre icône dans un endroit eh bien, où vous saurez que ce sont vos icônes pour vos différents raccourcis. Et à partir de là, surtout, vous les laissez.
Voilà, vous savez désormais comment mettre un raccourci et en plus l'égayer grâce à Icon Finder, un super site pour trouver plein d'icônes plus sympathiques les uns que les autres si vous souhaitez égayer vos raccourcis. Voilà, Mickey, j'espère avoir répondu à votre question. Si ce n'était pas ça, n'hésitez pas à me demander. Philibert, je crois qu'il y a aussi un logiciel qui s'appelle Sumo qui vérifie quel logiciel doit être mis à jour. Merci Philibert, on va regarder ça de suite. Dès que je vais avoir supprimé cette icône. Sumo. Alors. Sumo mise à jour logiciel. Alors, on va pas le télécharger sur Clubic, on va regarder sur un site... Il n'y a pas l'air d'avoir de site que j'aime bien. Ah si, comment ça marche? Sumo. Alors... Oh, trop de publicité. Alors, Software Updater Monitor, plutôt connu sous le sigle Sumo, est un utilitaire pratique dans l'actualisation des logiciels installés sur le PC. Il est performant et facile à mettre en route. Donc, effectivement, vous avez cette possibilité, Eve. Merci Philibert pour votre retour. Il y a 4 notes, 3,8 sur 5, donc c'est plutôt bien noté, ça va jusqu'à Windows 10, donc pas de souci, il est en français, donc c'est plutôt bien. Et puis vous trouverez différentes choses ici. Analyse, un grand puissant algorithme de voyage, Sumo est capable de scanner en profondeur la passe. Alors, je ne sais pas si mise à jour, version, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt bien. Donc vous avez éventuellement cette possibilité. Après, vous connaissez mon aversion pour l'installation des logiciels supplémentaires qui vont utiliser mes ressources. Mais néanmoins, il s'agit effectivement d'un bon logiciel qui vous permettra, si vous voulez vraiment être à jour dans vos dernières versions de logiciel, eh bien de vous aider dans cette direction. Donc soit vous pouvez essayer Secunia, dont je parle dans la formation, dont nous avions parlé avec Benoît dans la formation, soit vous pouvez essayer le logiciel que nous recommande Philibert, qui est donc récupérable sur comment ça marche. Vous avez vu comment j'ai fait. Si je suis allé un petit peu vite, désolé, vous regarderez la retransmission. Donc vous cherchez Sumo mise à jour de logiciel, vous allez surtout dans comment ça marche et pas dans les autres sites où vous risquez de récupérer d'autres choses. Alors, Eve, comment annoter plusieurs photos en même temps? Vous allez nous apporter des précisions, Eve, par rapport à cette question. À quel endroit souhaitez-vous annoter vos photos? En attendant que Eve nous donne cette précision, je vais vous montrer, j'ai retrouvé ce matin, je cherchais des photos que ma mère m'avait demandé et j'étais dans mon dossier photos et j'ai retrouvé ce photo du démontage du PC. Je ne sais pas si je vous en avais parlé une fois, mais ça va me permettre ça va me permettre de faire une petite parenthèse sur le nettoyage des ordinateurs portables. Vous savez, je vous en parle souvent, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Donc dans un ordinateur portable, là malheureusement sur celui-là j'avais pas eu de chance, c'était l'ordinateur d'une cliente qu'il avait fallu que je démonte entièrement. Donc ça c'était les photos. Donc j'avais été obligé de démonter totalement les éléments et j'avais utilisé la technique dont je vous avais parlé qui était de mémoriser l'endroit où étaient les vis sur le boîtier. Donc j'avais bien pris le soin de noter qu'est-ce qu'était quoi. Et l'autre jour, j'ai eu le plaisir de rencontrer Albert. Nous nous sommes rencontrés sur Aix-en-Provence. C'était très sympathique, Albert. Je vous salue et je vous remercie encore de l'excellent moment que nous avons passé ensemble. Albert me disait que lui utilisait des boîtes pour ranger les vis. Donc effectivement, vous avez cette solution parce que là, le papier, vous imaginez bien que si vous faites bouger ce papier, toutes les vis vont partir. L'avantage de mon papier, c'est que ça me permettait
eh bien, de savoir le placement exact des vis. Là, on ne dirait pas, mais elles sont placées à l'endroit exact du boîtier où elles se trouvent. Et voilà. Et ici, c'était vraiment une version bêta de ce que je fais maintenant, mais maintenant, je fais carrément un dessin de l'élément que je suis en train de démonter avec l'emplacement exact de la vis. Je fais un rond, je pose ma vis. Donc, vous avez plusieurs solutions. La solution d'Albert de faire des boîtes, mais dans ce cas-là, il va vous falloir beaucoup de boîtes parce que moi, eh bien, comme vous pouvez le voir sur cet ordinateur qui était à la fois pénible à démonter parce qu'il a fallu tout démonter pour accéder à ce que je vais vous montrer juste après. Vous voyez, il y a des vis qui font différentes tailles et qui allaient à différents endroits. Et quand vous commencez à démonter, eh bien, vous avez l'impression que vous vous souvenez de tout. Mais je peux vous dire que même 1h30 après, vous vous souvenez plus de rien. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Il m'a fallu 1h30 pour le démonter, le nettoyer et le remonter. Et il y avait des vis de différentes tailles, donc il faut bien noter quelles sont les vis, où est-ce qu'elles vont. Là, comme je vous dis, c'était à l'époque, j'étais pas encore aussi j'avais pas pensé à faire le schéma en fait de chaque élément, mais aujourd'hui je ferai le schéma de cet élément là à gauche, par exemple la barre. Je ferai un dessin ici sur ma feuille et je poserai les vis exactement à l'endroit où elles vont. Donc tout ça pour vous montrer que j'ai été obligé de démonter l'intégralité de cet ordinateur. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour pouvoir accéder à ce que vous voyez à l'écran qui est donc la partie de refroidissement. Ça c'est normalement placé donc dans l'ordinateur. Ce sont les conduits qui refroidissent le processeur, la mémoire graphique. Et là, avec le temps, il y a de la poussière qui s'accumule dans ce circuit de refroidissement. Et quand on en arrive à ce point-là, c'est-à-dire une grosse épaisseur de poussière ici sur une des deux évacuations et beaucoup aussi de poussière ici, ça conduit à ce que le ventilateur tourne en permanence. Donc votre ordinateur portable souffle à pleine vitesse tout le temps. Et en plus, ce qui était le cas de l'ordinateur de ma cliente, il s'arrêtait toutes les 10 minutes puisqu'il avait trop chaud. Donc lorsque vous en arrivez là, que votre ordinateur s'arrête souvent et que votre ventilateur souffle à plein régime, bon quand c'est l'été c'est un peu normal parce qu'il fait chaud, mais quand c'est l'hiver c'est pas normal, il ne devrait souffler à plein régime que quand vous lui demandez des opérations gourmandes pour le processeur ou la carte graphique. Donc il faut nettoyer cette partie-là et donc vous voyez ça représente énormément de choses et là l'air ne passe plus. Quand on en est là, il n'y a plus rien qui passe et c'est la raison pour laquelle l'ordinateur s'arrêtait. Donc vous voyez, une fois que j'ai eu enlevé ça, ça représentait énormément de poussière. Voilà, ça c'est la partie une fois que j'avais enlevé la poussière et après j'ai nettoyé ce qui restait avec une brosse à dents et avec la soufflette. Voilà, et enfin, c'est cette partie-là où se place le ventilateur qui souffle l'air pour refroidir, comme je vous disais, à la fois le processeur et à la fois la carte graphique. Là, vous voyez une vue d'ensemble de tout ce que j'ai été obligé de démonter juste pour accéder à ces deux choses-là. Alors en fonction de l'ordinateur que vous avez, rassurez-vous, vous ne serez pas forcément obligé de faire les manipulations que moi j'avais fait, mais en tout cas sur certains ordinateurs il faut malheureusement tout démonter pour accéder à ça. Alors Mickey, super, merci Cédric, formidable, donc c'est super. Alors Philibert, je crois même qu'il existe une version portable de Sumo, c'est tout à fait possible. Alors, Eve, vous nous dites renommer un groupe de photos. Eve, vous n'avez toujours pas précisé à quel endroit vous voulez renommer ce groupe de photos. Est-ce que c'est dans Windows? Est-ce que c'est dans Google Photos? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que... Voilà. Moi, je vais vous montrer une technique qui fonctionne sur Windows, mais que je ne trouve pas très satisfaisante. De toute façon, renommer ces photos, c'est jamais vraiment satisfaisant puisque voilà, ça vous allez perdre de l'information. Je savais, il y avait un logiciel qui me permettait de renommer mes photos. Est-ce qu'on va le trouver facilement? Je ne sais même pas si j'en avais parlé sur le site, qui permettait de renommer ces photos. Je me souviens même plus de son nom. Donc on va regarder dans l'aide, on va regarder dans l'index des questions que je vous invite à regarder le plus souvent possible lorsque vous avez des questions. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir retrouver ça? Je vais chercher avec photo dans un premier temps. Alors, renommer.
Eh ben, ça, il a du mal ce soir. Renommé. Alors, pourquoi les noms de dossiers sont renommés en anglais? Renommer les groupes. Renommer un fichier sous DOS dans l'explorateur de fichiers priorité, renommer desktop, l'explorateur de fichiers. Créer des groupes et les renommer. Renommer plusieurs photos en même temps. Ma véritable trousse à outils Entrinamer. Alors, vous avez cette première renommer plusieurs photos en même temps. Vous avez cette vidéo-là que je vais vous envoyer. Merci Alain, nous sommes arrivés à la même conclusion en même temps, c'est beau. Donc voilà, vous avez ce logiciel Entrinamer qui, je ne sais plus comment il fonctionne. On va pas forcément regarder la vidéo là maintenant. Je dois parler de plusieurs techniques. Alors vous pouvez regarder cette vidéo qui je pense va vous aider dans un premier temps. Moi je vais vous montrer la version facile qui me plaît qu'à moitié. La version facile qui me plaît qu'à moitié, c'est dans Windows, vous avez la possibilité de sélectionner vos photos. Vous voyez par exemple ici je suis sur la bibliothèque qui va me permettre, sur les photos que je viens de vous montrer sur le PC. Donc je peux toutes les sélectionner, faire un clic droit, choisir renommer. Et là en théorie, si je modifie, que par exemple je l'appelle 01, les autres devraient s'appeler 02, 03, etc. On va voir. Voilà. Alors non, c'est même pas ça, oui, donc c'est pire. Donc en fait, effectivement, la fonction pour renommer les photos automatiques de Windows n'est vraiment pas très performante. Parce que là, vous voyez, il a appelé toutes les photos 01 et puis il a mis entre parenthèses 1, 2, 3, etc. Donc vous pouvez faire CTRL-Z, je pense, pour revenir à vos noms précédents. Donc je resélectionne tout. On va par exemple dire clic droit, renommer, je vais dire que ça c'est démontage PC, j'appuie sur la touche entrée et vous voyez il va toutes les appeler démontage PC en mettant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Bon, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime de passer par la version de Windows parce que comme vous pouvez voir c'est très simplifié, alors que sur le logiciel Entriname je pense que vous aurez plus de possibilités. Et d'ailleurs je vous invite à regarder la vidéo parce que j'ai dû commenter ça un petit peu plus, de façon un petit peu plus évoluée. Là, c'est vraiment quelque chose de basique. Et pourquoi je n'aime pas le faire? Eh bien, tout simplement parce que vous voyez, il a enlevé le nom original de mon image et que parfois, je vais rechercher par ce nom original pour retrouver, par exemple, l'image haute définition de cette image. Donc, j'aime bien conserver ce nom-là. Après, chacun fait comme il veut, évidemment. Mais je pense qu'avec ce logiciel-là, vous allez pouvoir Entrinamer, vous allez pouvoir les renommer de façon beaucoup plus efficace. Peut-être en mettant la date, peut-être en mettant un nom, peut-être en mettant un suffixe, un préfixe, etc. Je vous invite à regarder la vidéo. Et puis, si toutefois la vidéo n'a pas répondu à vos questions d'ici demain ou la prochaine fois que vous posez la question sur le sujet, Eve, eh bien, n'hésitez pas. Alors, dans Windows, image, au lieu d'avoir 1, 2, etc., donner un nom. Donc Eve, je vous ai montré cette solution-là, où vous avez la possibilité donc, de faire clic droit et de choisir renommer, de mettre un nom, et lui va automatiquement rajouter un numéro derrière ça. Mais j'aime pas trop. Et sinon, Entrinamer, je pense, vous permettra d'aller plus loin dans la façon de nommer vos photos de façon en lot, de renommer vos photos par lot. L-O-T. Voilà, Eve. Je regarde si je n'ai pas manqué de questions. Apparemment pas. Il est 18h53. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. On va regarder ça ensemble. Et sinon, eh bien, vous le savez, on se retrouvera demain. Demain, toujours 18h évidemment. Demain, nous serons lundi 5 juin 2017. N'oubliez pas de faire votre déclaration d'impôt si vous ne l'avez pas encore fait.
parce que eh bien, la date fatidique sur Internet arrive. N'oubliez pas que si vous n'avez jamais fait votre déclaration d'impôt sur Internet, j'ai fait une vidéo qui se trouve dans Bien utiliser votre ordinateur, ma véritable trousse à outils. J'ai fait une vidéo dans le chapitre qui s'appelle Chapitre 2, les vidéos pour améliorer votre quotidien. La vidéo numéro 23, remplir votre déclaration d'impôt en ligne. Voilà, ça vous remplit pas votre déclaration d'impôt. Je vous expliquerai pas toutes les cases qu'il faut remplir, mais je vous montre comment créer les premiers... Je vous montre comment créer votre compte la première fois, quelles informations trouver, où les trouver, et puis les premières choses à faire et les dernières choses à faire pour pouvoir enregistrer votre déclaration d'impôt au format PDF, parce que quand vous finissez de la remplir et que vous finissez l'étape numéro 5, il ne vous propose pas de la télécharger au format PDF. Donc il y a une petite manipulation à faire que je vous indique également dans cette vidéo. Philibert. Est-on vraiment sûr que rien ne s'installe sur le PC avec des logiciels portables ? Non, Philibert, nous ne sommes pas sûrs que rien ne s'installe avec des logiciels portables. Pourquoi ? Parce que un logiciel portable, c'est un logiciel qui est censé être autonome. C'est la définition d'un logiciel portable. Un logiciel portable, ce n'est pas un logiciel qui est destiné pour les ordinateurs portables, pour les personnes qui ne le savent pas. Un logiciel portable est un logiciel qui permet de ne pas l'installer sur l'ordinateur pour pouvoir l'utiliser sur une clé USB et qu'il ne pollue pas, on va dire, l'hôte sur lequel vous regardez ce programme. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que on ne peut pas savoir s'il n'installe pas d'autre chose ? Parce que quand vous allez exécuter un logiciel, c'est un fichier exécutable. Et ce fichier exécutable a été créé par quelqu'un. Et ce quelqu'un, s'il a été malveillant, il peut très bien faire en sorte que ce soit un virus. Donc quand vous allez récupérer une version portable, si vous n'êtes pas 100% sûr de l'endroit où elle vient, il peut totalement s'agir d'un virus. C'est la raison pour laquelle je vous conseille toujours de récupérer les versions portables sur les sites de l'éditeur. Et pas forcément sur des sites tiers, parce qu'on ne sait pas qui les a déposés là, est-ce qu'ils sont 100% légitimes. Donc c'est la raison pour laquelle je vous indique toutes ces manipulations et que je suis un petit peu réticent sur l'utilisation des versions portables quand on ne sait pas d'où elles viennent. Parce que, donc, comme je vous le disais, une version portable, c'est un fichier exécutable qui va s'exécuter sur l'ordinateur et on ne sait pas de quoi il a été créé. Ça peut très bien être une fausse version par exemple de CCleaner ou une fausse version d'un logiciel portable et en fait vous allez double-cliquer dessus, ça va installer plein de logiciels ou ça va lancer un virus ou ce genre de choses. Donc malheureusement Philibert, on ne peut être sûr de rien. Vous pouvez cependant regarder sur Total Virus, je ne sais plus comment s'appelle ce site, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, Virus Total peut-être, mais cela dit, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas parce que Virus Total ne détecte rien qu'il n'y a pas de virus dans ce programme. Mais malgré tout, vous pouvez quand même le faire. Donc vous vous rendez sur le site de virustotal.com et à partir de là, vous choisissez fichier, vous choisissez le fichier, donc qui est votre fichier de programme et vous choisissez analyser. Encore une fois, ce n'est pas parce que le programme vous dit que c'est pas parce que Virus Total vous dit qu'il n'y a pas de virus qu'il n'y a pas de virus. Voilà Philibert, j'espère avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Alors, Alain, si Eve a des difficultés avec Entrinamer, elle peut toujours poser la question sur le forum. Je me ferai un plaisir de l'aider. Merci beaucoup Alain pour votre sollicitude. Je pense que Eve a accès au forum. Donc Eve, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas si la vidéo n'est pas suffisamment explicite. D'ailleurs, c'est peut-être Alain qui nous avait parlé de ce logiciel Entrinamer, parce qu'il me semble que j'utilisais moi un autre logiciel qui s'appelait Batch Rename, me semble-t-il. Batch Rename, voilà. Il me semble que c'est ce logiciel que j'utilisais moi.
mais il n'est pas très bien noté. Mais il me semble qu'il faisait le travail à l'époque où je l'utilisais. Mais si j'ai fait une vidéo sur Entry-Namer, c'est que j'ai dû le trouver mieux. Et il me semble que c'est Alain, peut-être, qui nous l'avait recommandé. Merci Alain, en tout cas, pour votre proposition. Bernard, bonjour à tous. Cédric, je ne peux pas ouvrir les vidéos parues depuis le 19 mai. Elles sont en point rare. Avant, c'était .zip. Ah, c'est très ennuyeux ce que vous m'indiquez là, Bernard. Effectivement, je ne sais pas pourquoi je les ai mis au format rare, ces vidéos. Enfin, si, je sais. Parce que je fais un clic droit dessus et que je choisis rare. Alors, Alain, je vais vous rediriger vers la vidéo pour installer WinRAR sur votre ordinateur, ce qui vous permettra d'extraire les fichiers au format rare. Ce qui me surprend un peu, c'est que on va essayer. Alors, on va essayer. Comment je vais faire pour essayer? Je vais me rendre dans les vidéos. Je vais prendre une petite vidéo. Donc, vidéo. Vidéo. Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Formation débutant, intégrer la vidéo numéro 6, je crois qu'elle n'est pas très grande. Voilà, 19 mégas. Donc je vais faire clic droit, je vais faire ajouter à Windows rare. C'est pour ça qu'elles sont en rare aujourd'hui, et bien parce que je fais cette manipulation là qui est facile pour moi. Donc je vais les copier ici sur le disque dur, je vais faire en sorte d'essayer de l'ouvrir avec la version de Windows. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi il ne me propose plus... Ah, d'accord. Parce qu'il n'est pas capable de l'ouvrir avec le... D'accord. Donc, effectivement, il va falloir installer WinRAR, Bernard. Désolé. Mais là, je ne vais pas refaire tout le travail que j'ai fait. Mais effectivement, c'est un petit peu ennuyeux. Alors, pour installer WinRAR, comment est-ce que ça se passe? Vous vous rendez sur Google... vous allez taper WinRAR, vous allez appuyer sur la touche entrée et à partir de là on va le récupérer sur comment ça marche. Donc vous êtes ici, vous tapez WinRAR, vous cherchez l'adresse où il y a marqué comment ça marche et vous cliquez sur télécharger WinRAR. À partir de là, vous allez choisir donc la version gratuite, version d'évaluation 2,07 mégas, vous cliquez sur télécharger. À partir de là, vous allez être redirigé ici. Vous choisissez enregistrer sous. J'espère que ça va fonctionner. Enregistrer sous. Non, il dit que le lien a été corrompu. Ah non, c'est bon. Donc, vous arrivez ici, vous choisissez bureau. Vous l'enregistrez sur votre bureau, ce qui va vous permettre de l'avoir à disposition sur le bureau. À partir de là, vous double-cliquez sur le logiciel. Vous choisissez installer en laissant le programme par défaut. Donc là, il n'y a rien à cocher, rien à décocher. Vous choisissez installer. Vous laissez les cases cochées par défaut, ce sera parfait. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur terminer. Et à partir de là, vous avez installé une version 32 bits sur un Windows 64 bits. D'accord, très bien. Il aurait fallu que je prenne la version 64 bits. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu la possibilité de prendre la version 64 bits? Donc, c'est pas grave. On va revenir ici. On a vu que l'éditeur du logiciel, c'était RARLab. Donc, on va taper RARLab et on va taper WinRAR. Donc, vous tapez RARLab, RARLab, WinRAR. Vous appuyez sur la touche entrée. Vous vous assurez bien d'être sur le site rarlab.com. Vous cliquez donc sur le lien qui se trouve ici. Ensuite, vous allez aller dans Download, qui est donc le téléchargement. Et à cet endroit, nous allons récupérer donc la version française 64 bits. Donc French 64 bits ou French 32 bits en fonction de votre ordinateur. Une fois que vous avez récupéré ça et que vous l'avez installé sur votre ordinateur comme je vous l'ai montré, je ne sais plus où est mon fichier rare, je l'ai déjà supprimé, je suis trop rapide. Vidéo, formation débutant, 6, rendu, ah voilà.
Et donc à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver avec, lorsque vous allez télécharger les fichiers, avec une petite archive qui a cette couleur. À partir de ce moment-là, il vous suffira simplement de faire clic droit et de choisir extraire vers et le nom du dossier. Et voilà, une fois que ce sera fait, vous aurez eu l'extraction qui a été réalisée et il vous suffira simplement de double-cliquer pour avoir accès à la vidéo. Voilà Bernard, je suis allé un peu vite, je suis désolé, il est déjà 19h04, mais vous pourrez regarder la retransmission qui sera disponible bientôt pour pouvoir reprendre tranquillement les choses, donc de vous rendre sur le site de RareLab pour télécharger WinRAR en version 32 ou en version 64 en fonction de votre ordinateur, et à partir de là, ça vous permettra d'extraire les fichiers de l'option téléchargement. Voilà, Janine, intéressante l'astuce des raccourcis et du choix des icônes, merci. Avec plaisir Janine, vous voyez, c'est bien, ça permet à plusieurs personnes de profiter de cette astuce. Merci Mickey. Alors Bernard, pour certaines vidéos Google Drive me dit qu'il ne peut pas analyser car la vidéo est trop lourde. Effectivement Bernard, il y a certaines vidéos qui sont lourdes comme les demandes à Cédric qui font 300 et quelques mégas. Et donc, WinRAR n'est pas, Google Drive n'est pas capable de l'analyser. Cela dit, les liens que vous trouvez sur mon site sont des liens légitimes, sauf le jour où je vous dirai que je me suis fait pirater, mais pour l'instant, les liens sont légitimes. Et donc, les choses que je mets, ce sont des choses légitimes. Il n'y a rien d'autre que les vidéos que je vous mets à l'intérieur. Vous me connaissez maintenant, ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble, peut-être que vous avez rejoint l'aventure en cours de route, mais je ne suis pas une personne malveillante, ça se saurait depuis le temps. Mon objectif est de vous aider, de vous apporter le maximum d'informations pour que vous soyez autonome. Donc voilà, il n'y a rien de malicieux en moi pour l'informatique, vous le savez. Voilà. Et Mario nous dit, WinRAR gère les fichiers zip, mais pas le contraire. Tout à fait, les fichiers RAR ne sont pas géré par l'application de Windows. Bon, Bernard, c'est parfait. Effectivement, j'ai tout compris. C'est formidable. Même si je suis allé un peu vite, pardonnez-moi. C'est l'appel de la nourriture. Non, je plaisante. Il fait chaud. Je n'ai pas spécialement faim. En tout cas, voilà. Il est 19h06. On fait toujours un petit peu de rab. Là, il y a beaucoup de questions. Eve a décidé de poser les 1500 questions qui lui restaient à poser avant mercredi. Donc voilà, nous sommes bien actifs dans les demandes à Cédric et en plus je vous ai papoté pendant 15 minutes pour démarrer. Mais en tout cas, voilà, vous en savez un petit peu plus dans la direction où nous allons aller. Nous aurons l'occasion de nous retrouver autour de DAC après le mois de juin. En juillet-août, c'est possible que je n'en fasse pas. Il y a d'ailleurs de fortes probabilités là pour que je souffle un peu. Mais on se retrouvera à la rentrée. C'est pas impossible qu'il y ait un DAC à la rentrée parce que à la fois ça me fera plaisir de vous revoir. Et puis voilà, de reprendre un peu contact. Voilà, merci en tout cas à toutes et tous d'avoir été présents. Nous sommes 26, c'est à peu près le chiffre que nous sommes dans ces demandes à Cédric, une trentaine. Donc merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour venir. Merci d'être présents et de participer. C'est grâce à vous que les demandes à Cédric sont là aussi. Évidemment, je réponds à vos questions, mais s'il n'y avait pas de questions, il n'y aurait pas de demande à Cédric. Donc merci à vous, je suis ravi que ça vous plaise. Ça a l'air d'être le cas en tout cas. Et puis, je vous dis à demain pour le Demande à Cédric numéro 78. Merci, ciao. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.